Dans le cadre du championnat de France de basket qui se déroule donc du 11 au 14 juin, on a accueilli environ 450 personnes. C'est la Fédération française de sport adapté, donc la fédération qui est délégataire du ministère Jeunesse et Sport pour développer la pratique des activités pour les personnes en situation de handicap mental. Et grâce à notre projet de développement, c'est vrai qu'on a su nouer un partenariat avec la fédération de basket en développant plusieurs sections d'intégration. Ce partenariat est rendu facilité par notre situation au sein du réseau Sport 64, comme le définit le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui vise à mutualiser les moyens et les actions entre les différents comités départementaux. Ce championnat est co-organisé avec le comité départemental de basket. Nous organisons donc là pour la 4e fois en fait, les championnats de France de basket de sport adapté, donc avec une grosse participation des arbitres et des marqueurs chronométreurs donc du comité 64 de basket. Ça, sur le règlement de base, c'est celui de la 2F2B classique, adapté selon les divisions. En division 1, donc c'est le règlement strict de F2B, division 2, quelques aménagements, et division 3, le plus bas niveau, encore plus d'aménagements. Niveau D3 dans la salle de la Puyade, depuis ce matin jusqu'à ce soir. Senior mixte. La spécificité, c'est que c'est le niveau le plus faible. Donc on adapte au maximum l'arbitrage, entre autres les marchés, les fautes, les reprises de dribble. Le retour en zone n'est pas sifflé. Voilà, ce sont les plus gros points. Disons qu'on essaie d'être un peu plus pédagogue qu'arbitre, alors qu'en temps normal, pour de la D2 ou de la D1, on va se contenter d'arbitrer. Voilà. Mais c'est ce qui fait l'intérêt et le charme de la D3, à mon sens. Mais calme-toi. Il y a entre deux. Il y a entre deux. Il n'y a pas faute. Non, il faut bien se retenir simplement, c'est tout, et après ça y est, démarre, tranquille. On gagnera. Si on gagne pas, c'est pas, c'est un jeu, on peut s'amuser. J'encadre donc l'équipe de l'Ensoleillade en division 3. On a participé au championnat régional toute l'année. On s'est sélectionné puisqu'ils sont arrivés second cette année. Et voilà, on est au championnat de France à Pau. Ça tombe bien, on est de Pau. J'ai l'impression quand même que là, le championnat de France, la division 3, et le niveau est supérieur au championnat régional. Donc peut-être la 3e place, on ne sait jamais. Je dirais au niveau du département du 64, c'est presque un recyclage, puisque la formation elle a eu lieu pour la première fois en 94. Et 94-2009, ça fait quelques années qu'on a régulièrement des activités autour du basket, mais en tout cas un partenariat riche autour de Pau,
les comités et tout ce qui se passe au niveau de la balle orange. Gros travail du COL, comité d'organisation locale, qui travaille depuis de longs mois pour trouver plus de 100 bénévoles par jour. En fait, 10 salles de sport qui tournent en même temps, mais la plupart des arbitres et des officiels table de marque sont des arbitres de F2B et des officiels de F2B qui officient tous les week-ends et qui sont là des partenaires et qui s'investissent à 200%. Alors les attentes par rapport à un championnat comme ça, c'est que le championnat soit homogène. Je m'explique. Il y a plusieurs niveaux de pratique à sport adapté au regard des capacités des uns et des autres. Et nous, ce qui est important, c'est que tous les partenariats fonctionnent et de façon lisse et uniforme, quel que soit le niveau pratique de nos basketteurs ou de nos basketteuses. Mais bon, ici, la mairie, les comités, le GDOS, tout le monde a répondu de façon favorable et on a d'excellentes conditions pour réaliser un très très bon championnat 2009. Mais le comité d'organisation ici à Pau travaille sur l'événement championnat depuis plus d'un an, avec en plus cette année le point d'orgue qui est le match de ce soir. L'espoir que j'ai, c'est que nos sportifs se réalisent et puissent se projeter dans leurs projets sportifs. Mais je pense qu'ils vont être honorés et je pense aussi qu'ils vont montrer ce qu'ils sont capables de faire à des spectateurs qui n'ont peut-être jamais vu de sport adapté et en même temps représenter la totalité des sportifs du sport adapté. Alors j'espère qu'il va se passer ce qui se passe pour chacun d'entre nous. C'est ce que j'appelle la rencontre. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose toujours de fort qui se passe dans la rencontre avec une personne handicapée mentale qui exerce sa passion, qui exerce son sport. Quand on se rencontre à ce niveau-là, finalement, que c'est notre alter ego et qu'il a les mêmes ambitions, les mêmes projets et qu'il se donne à fond.